Salut à tous, c'est Spencer et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je vais vous présenter les meilleurs bots Discord à ajouter sur votre serveur selon vos besoins. Je vais vous présenter plein de bots pour protéger votre serveur, pour la modération, pour rendre certaines actions automatiques. Et pour cela je vous ai sélectionné 9 bots et pour chacun de ces bots je vais vous donner leurs utilisations, leurs avantages, leurs défauts et moi pourquoi je les utilise pour mes serveurs. Parce que vous verrez que toutes les fonctionnalités ne sont pas tout le temps utiles. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec le premier bot. Le premier bot c'est DraftBot. C'est un bot que maintenant je mets sur presque tous les serveurs que je crée parce qu'il est vraiment bien fait. Vous allez voir, vous pouvez l'utiliser pour les levels, l'économie, il fait aussi la modération, les statistiques du serveur ainsi que plusieurs interactions. Je vais m'expliquer juste après. Déjà ses avantages, le bot est en français. Enfin un bot français et donc on n'a pas besoin de s'embêter à tout traduire. On a vraiment tout qui est déjà traduit et vu que c'est des français justement qui l'ont créé, il n'y a pas des problèmes de traduction. En plus il est très simple d'utilisation, je vais vous montrer ça. Par exemple si on a envie de le configurer, on fait juste .config et il va vous poser des questions comme ça. Et là vous avez juste besoin de cliquer sur oui ou non. Et vraiment, j'ai jamais vu un bot aussi simple à être configuré. Là par exemple il nous demande est-ce qu'on souhaite changer le préfixe. Si on a envie, on dit oui et il va nous demander quel préfixe. Je vais juste à mettre un préfixe, je sais pas, je vais mettre préfixe même si je vous conseille de garder le préfixe de base ou en tout cas d'en mettre un assez simple. Mais enfin voilà, le préfixe a été changé et j'ai rien besoin de faire en plus. Il vous demande est-ce que on veut faire un message de bienvenue. Oui, non, oui, il va te demander quel salon. Fais juste de mettre le salon et puis voilà. Si t'arrives pas à configurer ce bot là, je peux plus rien faire pour toi. C'est vraiment le truc le plus simple que j'ai jamais vu sur Discord. Et aussi dans les avantages, il y a énormément de fonctionnalités. Je vais faire help all. Bon, vous faites help all pour voir toutes les commandes, mais moi j'ai changé le préfixe juste avant, donc je suis obligé de faire ça. Regardez-moi toutes ces commandes. Vous voyez toutes les fonctionnalités. On a des fonctionnalités de modération, de conversation, donc pour sauvegarder des messages, les déplacer, les copier, etc., etc. Des interactions. Donc quand je parlais d'interaction tout à l'heure, c'est par rapport au captcha, au member count, private room, donc ce que je vous avais montré hein, quand on rejoint un salon, ça nous en crée un automatiquement. J'avais fait un tuto d'ailleurs, le lien est juste là tout là-haut, role react, etc., etc. Les niveaux, l'économie, les statistiques, plein de commandes de jeux, des commandes fun, etc. C'est vraiment un bot où il y a énormément de choses en fait. Bon après il y a bien sûr quelques défauts. Déjà, premier défaut, mais qui va être que pour une toute petite partie des personnes qui vont voir cette vidéo, c'est le fait que le bot soit que en français. Donc si vous voulez créer un serveur français, aucun problème. Mais par contre si vous voulez créer un serveur qui est dans une autre langue, là il n'y a pas encore la traduction dans d'autres langues, donc vous pourrez pas utiliser ce bot. Un autre désavantage, certaines fonctionnalités ne sont pas assez poussées à mon goût. Je pense par exemple au ticket, où on peut faire bien mieux avec un autre bot que je vais vous présenter juste après, mais en général le bot est vraiment bien. Et après si on va sur mon utilisation du bot, par exemple sur mon serveur Discord que vous pouvez rejoindre, d'ailleurs on est bientôt partenaire, le lien en description. J'utilise d'abord pour le rôle réaction. Regardez, c'est DraftBot qui fait le rôle réaction pour s'attribuer des rôles, par exemple garçon, fille, l'âge ou les notifications. Je l'utilise aussi pour les levels. Regardez, c'est vraiment le bot que j'utilise. Enfin voilà, c'est un bot très bien pour les levels, hein. Moi c'est pour ça que j'utilise. Je l'utilise aussi pour la modération ainsi que certaines autres interactions comme par exemple les private rooms que je vous ai déjà présenté. Ça c'est DraftBot qui gère. On passe au bot suivant. Le bot suivant c'est Raid Protect. Le bot il sert à quoi? Et bien comme son nom l'indique, à vous protéger des raids. Donc vous pouvez protéger votre serveur des raids mais aussi des spams et des robots. Donc quand je dis des robots, c'est un bot qui rejoindrait pour justement essayer de détruire votre serveur. Les avantages, c'est qu'il est assez simple d'utilisation et que la protection est plutôt bonne. Depuis que j'ai ce bot, plusieurs personnes se sont fait expulser pour spam automatiquement. On n'a rien à faire, il détecte le spam. Alors, petit défaut, des fois, ça arrive que des spams, des raids ne soient pas bien détectés. Donc si la personne va spammer mais va faire attention un peu. Par exemple, elle va spammer mais dans plein de salons différents. Donc c'est-à-dire qu'elle va mettre 2 fois le même message dans chaque salon. Ça va pas être détecté. Donc ça va être à vous de gérer. Mais il est quand même très bien pour tout le reste. Et aussi ça serait plutôt bien s'il y avait d'autres fonctionnalités comme par exemple la possibilité de faire des backups. Donc ça si vous voulez faire des backups vous serez obligé d'utiliser d'autres bots. Mais à part ça c'est un très bon bot, je vous le conseille. Le bot suivant c'est Zira. Je vous l'ai montré dans énormément de tutos et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un très bon bot. Son utilisation elle est très simple, ça se résume en une phrase: ajouter et retirer des rôles en réagissant à des messages. Pour vous donner un exemple, regardez, il y a ce message avec cette réaction. Là je vais me donner le rôle non vérifié, donc j'ai juste le rôle fondateur et non vérifié. Je vais cliquer sur ce message et quand je reviens ici ça m'a donné le rôle membre et enlevé le rôle non vérifié. Donc ça c'est sa fonctionnalité justement. Des avantages, on peut le faire sur n'importe quel message. Comme vous voyez là c'est sur le message de Zira, donc c'est un message que j'ai envoyé avec Zira pour une miniature il y a quelques semaines. Mais si je veux je peux prendre n'importe quel message venant de moi, venant d'un autre membre ou d'un autre bot. Je peux juste en copiant l'identifiant et en faisant 3 commandes. Regardez, première commande, je définis le message. Deuxième commande, je donne le rôle avec cet emoji. Et troisième commande,
secondes, j'enlève un rôle avec cet emoji. Et donc là, j'ai le rôle membre, juste à cliquer là, et je suis devenu administrateur. Et ça, avec n'importe quel message. Bon, c'est défaut, il y a certaines fonctionnalités qui sont buggées. Je pense par exemple au message embed, donc les messages de ce style-là, avec la barre sur le côté, bien présenté, tout ça. On peut pas ajouter une image. D'habitude, on peut ajouter une image pour faire par exemple un message comme ça. Mais là, vu qu'on peut pas, c'est un peu dommage, mais c'est un peu le seul défaut que je trouverais à ce bot. Et mon utilisation de ce bot, c'est pour mon règlement, ce message-là. Derrière, il y a bien Ira qui va me donner le rôle membre. Très bon bot, je vous le conseille. Le bot suivant, c'est Dino. Alors ce bot, je vous le conseille que si vous connaissez déjà un peu Discord. La fonctionnalité, c'est la modération. Donc que ça soit la modération faite par des modérateurs avec les commandes ou l'automodération. Et justement, ses avantages, c'est qu'il est très complet. Il détecte très bien des infractions et peut modérer presque à lui tout seul. Enfin, vraiment, c'est un très bon bot. Le seul défaut, c'est qu'il est complet mais complexe. Donc ça veut dire que si vous connaissez pas assez bien Discord, si vous savez pas déjà bien configurer des bots, vous risquez de bien galérer avec ce bot. Donc si c'est votre cas, je ne vous le conseille pas. Mais par contre, si vous voulez administrer un gros serveur, c'est le bot sera le mieux pour ça. Et justement, moi je l'utilise pas sur mon serveur Discord parce que on n'a même pas encore 500 membres, donc j'en ai pas spécialement besoin. Mais à un moment, s'il devient trop grand, je le mettrai parce qu'au bout d'un moment, j'en aurai besoin pour modérer. Et donc je l'ai déjà utilisé sur un gros serveur avec plus de 1000 membres pour modérer. Bon, on peut passer rapidement au bot suivant, c'est Mi6. Mi6, c'est un très bon bot, mais qui a un peu perdu de sa réputation. Petit à petit, je connais moins de personnes qui l'utilisent encore parce que ce bot, il commence à avoir trop de fonctionnalités payantes. Justement, je vous en parlerai dans ses défauts. Son utilisation, c'est à peu près tout. Que ça soit les levels, la modération, les statistiques, les interactions, les annonces par rapport à vos réseaux sociaux. Avant, c'était le bot que j'utilisais le plus. J'ai utilisé à la place de Draftbot à l'époque où j'utilisais pas encore Draftbot. Comme vous voyez, c'est quand même un bot utilisé sur 16 millions de serveurs. Donc c'est un très gros bot. Ses avantages en plus, c'est qu'il est très complet. On peut entièrement customiser le bot pour changer sa photo de profil, son nom, et donc que ça devienne notre propre bot personnalisé pour notre serveur. Ça c'est bien beau, mais presque tout est payant. Je m'explique. Je vais sur un serveur où je suis fondateur et où il y a le bot. Donc comme vous voyez, il y a énormément de choses. Bienvenue, commandes personnalisées, rôle réaction, modération, etc., etc. Sauf que déjà, tous les liens réseaux sociaux, c'est premium. Alors vous êtes en train de vous dire, bon, custom bot, c'est premium. Les réseaux sociaux c'est premium et la musique aussi, mais le reste c'est pas premium. Et bien si, dans les commandes personnalisées c'est une seule maximum, si on veut en avoir plus il faut passer en premium. Dans les rôles réactions c'est qu'un seul aussi, sinon on passe au premium. Dans la modération, il y a plusieurs choses justement aussi en premium, contenu riche. Un seul, sinon c'est en premium. Les statistiques, il y a énormément de choses qui sont aussi en premium. Les niveaux, on peut faire les niveaux, sauf que si on veut avoir des récompenses par rapport au niveau, c'est en premium aussi. Donc si vous voulez pas mettre de l'argent dans un bot, je ne vous le conseille pas. Mais si par contre, vous voulez prendre la version payante de ce bot, c'est un excellent bot. J'ai eu l'occasion de développer un serveur pour quelqu'un où il a pris la version premium du bot et c'est incroyable toutes les fonctionnalités qu'il y a. On peut entièrement customiser le bot comme on veut. Tous les réseaux, tout ça aussi on peut le mettre. Pour les niveaux, donc comme je vous disais, on peut ajouter des récompenses, modifier la carte, on peut faire tellement de choses. Vraiment, si vous voulez mettre de l'argent dans un bot, mettez-le dans ce bot là et vous verrez, vous n'aurez pas besoin de mettre d'argent dans d'autres bots, il est vraiment incroyable. Mais si vous voulez pas mettre d'argent, je ne vous conseille pas. Et donc mon utilisation, je l'ai utilisé à l'époque sur mon serveur quand il n'y avait pas encore toutes les fonctionnalités qui commençaient à être payantes, parce qu'avant il y avait plein d'autres fonctionnalités qu'on pouvait utiliser, maintenant sont payantes. Mais sinon, mon utilisation, je l'utilise presque plus, sauf quand on me demande de créer un serveur Discord pour quelqu'un. Ça rien de me demander en commentaire parce que je ne fais pas ça gratuitement. Et si on me demande de faire un serveur Discord et qu'on me dit je peux mettre de l'argent dans un bot, je leur dis d'essayer ce bot. On va pouvoir passer au 6ème bot de cette vidéo qui est Ticket Tools. Ce bot, comme son nom l'indique, il sert à faire des tickets. Des tickets, c'est quoi? C'est un salon qu'on va pouvoir créer en réagissant à un message pour que n'importe quel membre puisse contacter le staff qu'il a un problème sans devoir passer par les MP, tout ça. C'est pas pratique. Je vais montrer un exemple. Dans mon serveur, quand on va dans les tickets, on peut faire juste créer un ticket. Ça nous crée donc un ticket. Et donc, on va pouvoir interagir avec le staff ou en tout cas avec les personnes qui auront le droit de regarder ce ticket. Ça, c'est dans les paramètres du bot qu'on va configurer ça. Et ensuite, le staff, quand ils auront fini de discuter avec la personne, peuvent le fermer, sauvegarder le ticket, le rouvrir s'ils se sont trompés et le supprimer quand ils ont enfin fini. Ce bot, c'est vraiment le bot que je vous conseille pour faire les tickets parce qu'il est entièrement customisable. Si vous voulez changer les messages que ça met, comme vous voyez, moi j'ai changé entièrement le message qui est là, j'ai changé le message d'ouverture du ticket, etc., etc. et plein d'autres choses. Et en plus, il est assez simple d'utilisation. Par contre, ses défauts, c'est qu'il est en anglais. Et donc, si vous voulez tout traduire,
ça va être un peu long. C'est ce que j'ai fait moi, mais si vous avez la flemme de vous embêter à tout traduire, et bah vous vous retrouverez avec un bot en anglais. En tout cas, moi, mon utilisation, je vous l'ai montré, c'est les tickets de mon serveur et de tous les serveurs que je crée où il y a besoin d'avoir des tickets. Et le bot suivant, c'est SimpleVol. Je vous l'ai présenté récemment dans une vidéo. Le bot, il sert tout simplement, comme son nom l'indique, à faire des sondages très simplement en une commande. Donc comme vous voyez dans le tuto que je vous avais présenté, en une commande avec la commande /poll, on pouvait faire des sondages qui sont automatiquement présentés comme ça, donc c'est plutôt bien. Les avantages, c'est qu'il est très simple d'utilisation, mais ses défauts, c'est que pour faire la commande, des fois vous avez des problèmes parce que à cause de la nouvelle fonctionnalité de Discord, bon, elle est plus trop nouvelle, hein, ça commence un peu à faire longtemps, mais avec le slash et donc on peut faire les commandes comme ça, et bah des fois tu galères parce que tu vas vouloir faire ta question, tu vas mettre ton choix A, tu vas faire ça, tab, tu vas mettre ton choix B. Ouais, bon, j'ai pas galéré cette fois-ci, mais des fois ça t'arrive de le choix commence à manger le choix B. En gros, t'arrives pas bien à faire les choix, mais j'ai l'impression que ça a été réglé. En tout cas, si ça vous arrive, essayez de modifier un peu ce que vous faites, mais apparemment ça a été réglé. Et donc mon utilisation, c'est bien sûr pour les sondages. Dans tous les cas, c'est la seule fonctionnalité de ce bot. On passe au bot suivant qui est Giveaway Bot. Donc ce bot, c'est faire des giveaways très simplement. Il gère entièrement les giveaways, c'est ça qui est très bien avec ce bot. Vous pouvez en une commande faire le giveaway, lancer le giveaway et automatiquement il va sélectionner une personne dans toutes les personnes qui auront participé et la mentionner. Enfin voilà, c'est vraiment très simple en fait. J'ai fait un tuto récemment aussi, allez le voir si vous voulez en savoir plus. Mais pour vous résumer ce bot, faites une commande pour lancer un giveaway et le bot s'occupe de faire tout le reste. Donc avantage simple d'utilisation et défaut en anglais. Comme vous voyez, il n'y a pas une version française, mais c'est pas si grave que ça parce que c'est simple à comprendre. Un giveaway end, giveaway start, et dans tous les cas t'es pas obligé de tout comprendre, tu peux juste voir qu'il y a un giveaway. Donc mon utilisation c'est bien sûr les giveaways. Et le dernier bot que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le bot Pingcord. Ce bot, il sert tout simplement à notifier les membres de votre serveur Discord lorsqu'il y a de l'activité sur vos réseaux. Vous venez de sortir un nouveau TikTok, un nouveau post Insta, une nouvelle vidéo YouTube, vous êtes en stream sur Twitch, etc. Le bot s'occupe d'avertir les membres de votre serveur Discord et vous n'avez plus besoin de vous embêter avant chaque début de stream à faire un message, je suis en stream, tout ça. C'est ce que je faisais avant et maintenant que j'ai mis ce bot, bah c'est plutôt simple parce que j'ai rien d'autre à faire que lancer le stream tout simplement. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Twitch, elle est en description, et à suivre mes streams. Les avantages de ce bot, c'est qu'il fonctionne avec plein de réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, Twitch, Reddit, Facebook, Twitter, Spotify. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a quand même plein de réseaux. Après, il y a des défauts parce que certains services ne sont pas gratuits. Ils fonctionnent avec des slots. Donc Instagram, de base, vous n'avez pas de slot et c'est ultra cher si vous voulez le débloquer. Twitch, vous avez un slot donc. Et un slot, ça signifie un channel où vous aurez vos annonces. Et par exemple, sur Twitch, on peut mettre 3 chaînes différentes sur ce channel. YouTube, c'est pareil, c'est 3 chaînes différentes et avec un seul slot. Reddit, vous avez un slot. Facebook aussi, Twitter aussi. TikTok et Spotify, c'est en bêta, donc pour le moment, pour les tester, il faut avoir la version premium du bot. Mais de ce que je vois sur TikTok, vous aurez de base un slot et sur Spotify, vous n'en aurez pas. Enfin voilà. Ce qui est bien, c'est que pour Twitch, YouTube et Twitter, c'est sûrement ce que vous allez vouloir utiliser vous. Ça fonctionne très bien. Après, si vous voulez avec Insta, là, ça sera beaucoup plus problématique. Mais je vous conseille quand même ce bot. Ensuite, ça serait trop simple s'il avait un seul défaut. Il arrive aussi que les messages aient un retard. Bon, c'est assez rare. La plupart du temps, lorsqu'il y a l'action sur votre réseau, moins d'une minute plus tard, vous avez la notification avec ce bot. Mais il arrive de temps en temps que le bot ne mette ça que plusieurs heures plus tard. C'est très rare quand même, mais je préfère vous prévenir. Et donc mon utilisation de ce bot, c'est bien sûr avertir lorsque je sors une nouvelle vidéo YouTube, je suis en stream sur Twitch ou je fais un tweet. Ah oui, je viens de penser à un défaut, lorsqu'on fait un tweet, il fait pas la différence entre un tweet et un retweet. Donc quand tu retweets quelque chose, il va te dire oh là là, il vient de faire un tweet alors que tu as juste retweeté un message de quelqu'un. Ce serait bien qu'on puisse faire que ça ne fait pas les retweets, mais voilà. Bon, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Spenza, à la prochaine, ciao.